En fait, je viens de capter. En fait, ils jouent avec nous. Ils jouent avec nous, les bougs. Ils attendent tout le match. Et c'est dans les dernières secondes que vous arrivez à marquer. Ascenseur émotionnel, mais Oza maîtrisable. Le Barça est Oza maîtrisable. Votre meilleur avançante, et vous avez pas honte, hein. Aujourd'hui, c'était Araujo. Lamine Yamal a été éclaté au sol. Je n'ai rien à foutre, hein. Blessure ou pas blessure, il a été nul. C'est une réalité. Rashford pas assez convaincant, brouillon. Rooney, lorsqu'il est rentré, j'ai pas reconnu, les gars. Même Araujo, il a fait plus de débordements que lui. Défensivement, c'était une catastrophe. Mais vraiment tous les défenseurs, hein. Parce que je vous vois venir, vous allez que me citer Jules Koundé. Mais voilà, ils ont été tous nuls. Au milieu de terrain, c'était pas fameux. Voilà, c'était pas fameux. Pedri, c'était pas le grand Pedri de d'habitude. Vous imaginez 2-1 contre le 18e du classement. Une seule victoire à leur actif. Mais en fait, Oza maîtrisable. Quand je dis que le Barça, en fait, ils sont prenables parce qu'ils réfléchissent pas quand ils défendent. Sauvé par cette brute épaisse qui réfléchit pas au football. Honnêtement, il a tout le respect là aujourd'hui. J'avoue, tout le monde aimerait être à sa place à ce moment-là. Voilà. Est-ce que c'est normal ça? Une honte. Un déchet. Dégueulasse, pitoyable. C'est l'un des entraîneurs les plus insupportables que j'ai jamais vu de toute ma vie. Pire que Marco Verratti sur un terrain de football, je vous le dis, hein. Il fait que parler. Il fait que aboyer, c'est une petite chipie. Oh, j'en peux plus de cet entraîneur. Et à un moment donné, va falloir sanctionner ce genre de geste, hein. Parce que si ça avait été un joueur du Real Madrid, un entraîneur du Real Madrid, bref, un dirigeant du Real Madrid, il y aurait des vidéos par-ci, par-là. J'espère qu'il prendra plus de 10 matchs sur ça. Parce que c'était en destination de l'arbitre Gilles Manzano. Même si c'est une raclure, hein, Gilles Manzano. Il a baisé pas mal de fois le Real Madrid, mais j'espère qu'il prendra des jours de suspension. Parce que même si j'aime pas l'arbitre, le carton rouge, il était entièrement mérité de la part de Hansi Flick. Donc c'est-à-dire Hansi Flick, il sera pas là face au Real Madrid, il sera là-haut, voilà, il va nous regarder là-haut. C'est pour ça Oza maîtrisable. Donc voilà, j'espère qu'il va prendre encore plus de matchs, voilà, parce qu'il le mérite entièrement. Il commence à m'énerver, hein, vraiment, son attitude, elle est inadmissible. C'est un geste honteux et impardonnable, la famille. Honteux et impardonnable. Moi, je peux pas pardonner ce genre de geste-là. Et à un moment donné, on n'est pas dans un zoo, on est dans un match de football. Voilà, faut tenir quand même une discipline. Sinon, c'est le chaos, la famille. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce match de fou? Les gens ont vraiment raté ça là? Jusqu'à un petit flic qui prend le carton rouge. Comme d'habitude et toujours depuis un long moment chez le Barça. L'un des seuls joueurs respectables qui, sur une grosse prise d'initiative de sa part, s'enfonçant tout seul devant la surface, devant je ne sais combien de défenseurs, allant chercher cet angle de frappe dans un angle aussi fermé. Pour le premier but du Barça, on pensait le Barça enchaîner. Jusqu'à le ciseau de ce monsieur, Witsel, qui revient mettre les comptes à égalité avant la mi-temps. Grosse domination de la part du FC Barcelone durant tout le match, jusqu'à la frustration d'Hansi Flick qui se fait exclure pile avant le Classico pour un geste. Et malgré tout, le Barça relève quand même la tête. Araujo sur une soudaine présence de sa part en pleine surface. Après un beau duel gagné par De Jong qui vient mettre son pied et envoyer le Barça en victoire. Et à quel point ce but était important. Et à quel point ce but était important pour ces 3 points. Ce genre de match de merde, mais qu'il faut tellement pourtant remporter. Surtout à l'approche du Classico et de nombreuses choses qui vont commencer à déterminer le championnat bientôt. J'ai trop le seum. Je me voyais déjà en train de faire mon débrief où je rigolais sur vous. Mais pour le coup, vous pouvez le remercier. Au nom de Dieu, si on perd contre le Barça, c'est la honte. Non, je préfère vous prévenir tout de suite, hein. Contre ce Barça-là, avec les blessés qu'ils ont, l'état de forme qu'ils affichent, si on perd contre eux, c'est la honte. Et qu'on commence même pas à dire que nous aussi on a des absents, hein. Parce que je vous le dis, je la vois venir cette excuse. Parce que là, on parle d'un Barça qui, offensivement, est obligé de se faire sauver par Araujo à la dernière minute. Et qui, depuis les 3 derniers matchs, ressemble plus au Stade Malherbe de Caen qu'au FC Barcelone. Faut dire la vérité, parce que défensivement, qu'est-ce que c'est compliqué? C'est tellement compliqué que leur coach, à la fin de match, quand ils ont marqué, il se met à faire des doigts d'honneur. Leur seul joueur potable, pour le moment, ça reste ce phénomène, qui a encore été homme du match. Mais sinon, je vous jure, le Real Madrid, vous n'avez pas le droit de perdre ce match. C'est interdit. Pour moi, si on perd ce match, c'est la honte. Vraiment, avec l'état de leur équipe, tout ce qui s'est passé, on n'a pas le droit. On est obligé de sortir une méga performance. Si même Gérone arrive à les mettre en difficulté, nous, on doit les tabasser. C'est tout. Les gars, c'est lunaire. Araujo, c'est un numéro 9. Je savais que c'était pas un défenseur. Nald, qui vient libérer le FC Barcelone. Il a joué ailier. Il a réussi à caler un centre. Et là, il est positionné comme un avant-centre. Il met un but à la Luis Suarez. Oh, c'est une dinguerie, ça a fait craquer Hansi Flick. Là, les gars, il va prendre 15 matchs de suspension. On est mort. Et nous, il y avait tellement la réponse dans son prénom. Le R de R9, tout simplement.
En fait, c'est nous qui avons mal interprété sa phrase. Cette année, ce que vous allez voir, c'est mon prime. Mais il parlait pas défensivement. S'il vous plaît, contre le Real Madrid, dans l'absence de Robert Lewandowski, mettez Araujo pour tester quelque chose. Un match sur Oysen. Est-ce que cette victoire, elle fut compliquée? Je vais évoquer toutes les lacunes du Barça sur des autres vidéos. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Avant le Classico, il faut être à une longueur du Real Madrid. Les gars, c'est critique. On a la victoire, on a les émotions. Mais on a galéré contre un 18e de Liga. Je sais pas si vous en rendez compte. Mais Flick, t'es complètement fou. Mais les gars, Hansi Flick, il va prendre 50 matchs de suspension. Je sais pas si c'était volontaire, je sais pas s'il voulait faire yes, ou si c'est un bras d'honneur qu'il fait, mais il est malade. Déjà, je ne sais pas pourquoi il s'est fait exclure, parce que déjà, pour commencer, oui, il y avait touche pour le Barça. C'est pas Christensen le dernier joueur à avoir touché le ballon. Excusez-moi, je suis essoufflé, c'est à cause du but d'Araujo. Et surtout, les gars, avec tous les arrêts, il peut pas y avoir que 4 minutes. Gilles Manzano, les gars, le Barça, on était nuls, hein. Mais Gilles Manzano était en mission. On le connaît, il était en mission. Le penalty non sifflé sur Rashford, les petites fautes de Giron non sifflées, sur le corner de l'égalisation de Giron, il devait pas y avoir corner. Allez revoir l'action, peut-être que je me trompe, et dans mes souvenirs, il ne devait pas y avoir corner. Et tout ça a suffi à Flick pour leur dire, tenez, allez vous faire voir. On était nuls, en mission ou pas, mais on vous braque le match. Vous allez pas nous faire perdre des points avant le Classico. Ok, vous avez suspendu Flick pour contestation. Moi, je trouve que le jaune, il est archi sévère. Mais peu importe, on repart avec les 3 points. Mais Flick, honnêtement, je ne vais pas être de mauvaise foi. T'as abusé sur le geste. Non, t'as déconné sur le geste. C'est ça l'image que tu renvoies du club. Sachant que dans ce match, on s'est fait balader. Il y a un problème avec la ligne haute. Il y a un problème dans le pressing. Giron à domicile, ils sont venus mieux jouer que nous. Ils ont eu plus d'actions dangereuses. Mais je ferai une vidéo sur ce sujet-là. En tout cas, le plus important, c'est les 3 points. On se donnera rendez-vous au Classico. Et croyez-moi que les joueurs ne vont jamais jouer avec la même intensité. On connaît très bien les joueurs du Barça. Quand c'est Madrid, ils donnent leur vie. Enfin bref. Lewandowski, Ferran Torres, Rafinha, Olmo blessé, mais c'est pas grave. On n'a qu'à jouer Araujo en 9. Les gars, on a qu'à jouer Araujo en 9. Non, les gars, c'est pas possible. Dites-moi, c'était qui? Mais c'était qui aujourd'hui? Déjà, quand il a fait rentrer, les commentateurs ne comprenaient pas pourquoi. Car il y avait 1-1. On a vu Araujo haut sur le terrain. Et ça a fini par payer. Coaching gagnant. Sur une superbe passe de De Jong, Araujo a des comportements de 9. La met au fond, enlève son maillot. Il montre les muscles à la Balotelli, les gars. Imaginez la sensation d'un défenseur de mettre un but aussi important en étant un joueur qui a été tant critiqué. Imaginez la sensation. Il va tellement bien dormir. Rafinha qui vient célébrer avec l'équipe. Franchement, Rafinha, les gars, qu'est-ce qui nous manque? La cerise sur le gâteau, Hansi Flick qui fait un bras d'honneur. Et alors, le vieux père, t'as déconné, t'as zaillé. Tu vas prendre 50 matchs de suspension avec tes bêtises. Et je vous montre aussi la gueule de Manzano. Bah ouais, t'as raté ton coup. Nuire au Barça, t'as raté ton coup. Regardez la tête, il est dégoûté. Franchement, les gars, c'est un match qui va faire énormément de bien à Araujo, qui va lui redonner de la confiance. Il regagne aussi le cœur de certains Barcelonais. Et il va enfin recevoir un peu d'amour, les gars, parce qu'il a été trop critiqué. Par moi le premier, je vais pas mentir. Mais les gars, Ben Baker, il m'avait convaincu au début de saison. Il vous l'avait dit. Araujo Prime arrive. Est-ce que c'est le cas, Araujo Prime? Bah, ça, je sais pas, on verra. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Partance en nu. Et Ronald Ballon d'Or. Et Ronald Ballon d'Or. Pardon, Araujo, je suis nul. Il faut jamais douter du plus grand neuf de l'histoire. Est-ce que vous avez vu l'entrée offensive de Araujo, les gars? Quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit, non, Flick, il se fout de notre gueule. Flick, il se moque clairement de... Il nous fait rentrer Gérard Martin alors qu'il y a 1-1. Après Araujo, je me suis dit non, c'est plus possible. Et je le vois, il joue en 10. Il joue en 10, il commence à distribuer. Après, il commence à monter petit à petit sur le terrain. 9. 9,5 au début, 9. Les déplacements qu'il fait, les prises de balles, les débordements. Mais c'est le meilleur attaquant de l'histoire du football, les gars. Oh là 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 là, l'entrée exceptionnelle. L'entrée fracassante de Ronald Araujo, j'aurais jamais pensé dire ça un jour. Je ne veux plus jamais le voir en défense, c'est une nouvelle solution offensive. Voilà, c'est tout. Je m'en fous, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Araujo est une vraie solution offensive. Merci Flick d'avoir vu. En fait, c'est nous qu'on sait pas. Toi, tu sais, nous, on sait rien. On sait rien, on peut que spéculer. Toi, tu le vois à l'entraînement, tu vois ce qui se passe. Mais Araujo, offensivement, les gars, je préfère Ferran Torres, tiens. Oh là 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 là, on s'impose. On s'impose à la 93e minute. Avec un déplacement digne des plus grands attaquants dignes d'un Lewandowski Prime. Placement de balle. Très très dur à mettre, c'est très très dur à mettre. Et en plus il se fait tacler. C'est trop. Déjà il était dangereux avant sur un débordement, sur une tête, sur ci, sur ça. Il finit sur ça, c'est exceptionnel. Alors bon, c'est pas un match important. Enfin si, c'était important parce qu'on nous a apporté les 3 points. Mais au moins tu nous as pas coûté une... Alors, s'il te plaît, ne joue plus jamais en défense. C'est tout ce que je te demande. Voilà, c'est bon. Le sauveur, c'est lui le sauveur. Notre sauveur, c'est pas Pedri, c'est pas Lamine Yamal, c'est Ronald Araujo. Il fait la célébration à la CR7, à la Mario Balotelli. C'était plus Araujo, c'était Mario Balotelli.
Heureusement qu'il s'est pas fini match nul. C'est vrai que c'était un match nul du Barça, mais heureusement que ça s'est pas fini un but partout. Encore une fois, merci Araujo. Merci. On t'a critiqué, c'est pour ton bien. Nous, on veut uniquement ton bien, Araujo. Prend l'avance grâce à Pedri, un but superbe à la Lionel Messi. Après, ils égalisent avec un superbe but de Witsel. Je savais même pas qu'il jouait au football. Il a presque 40 ans, il nous fait une retournée acrobatique, un très beau but. Et après, les gars, la souffrance, on a subi contre Girona, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Après, il entre, numéro 9, il marque, il célèbre, il enlève le maillot. Les gars, je vous assure, c'est ce genre de match qui va nous faire... On va gagner la Liga grâce à ce genre de match. Merci encore, Araujo. Victoire! On a galéré! Ils ont 6 points! C'était au bas-fond, ils sont toujours dans les bas-fonds! On a galéré! Là, tête homme, faut qu'on arrête de voir cette équipe du Barça avec le prisme de l'année dernière. Merci Araujo de nous sauver, et là, je te pardonne définitivement. Ça veut pas dire que je monte dans son train, mais je le pardonne pour ses erreurs. Cependant, on verra à la fin de saison par rapport au compte, mais on n'est plus la meilleure équipe du monde, les gars. Même avec les blessés là, depuis le début de saison, c'est poussif. Après, si on monte à la mi-temps, on parle d'une équipe qui était... Ils ont 1 point par rapport à la lanterne rouge. Avec 3-4 grosses occasions. On parle d'une équipe qui s'est mangé 4-0 contre Levante, 5-0 contre Villarreal. Qu'on ne vienne pas parler des absences. Oro va cacher une bonne partie de la forêt et va nous permettre d'arriver sereinement, entre guillemets, lors du Classico. Parce que là, si on partait avec un match nul, waouh! Perte de balle qui était dangereuse à chaque demi. En fait, chaque perte de balle ramène une demi-occasion, une grosse occasion, même j'ai envie de dire, tu stresses à chaque récupération de balle. En fait, après les 15-20 premières minutes, c'était dangereux quasiment à chaque fois. Tu stresses, c'est pas normal. Là, on parle de Gironne, ça va être quoi? Avec Mbappé, on va stresser tout le temps. La première seconde, c'est quoi le délire? Donc, la semaine prochaine, là, avec Flick, qui sera pas là en plus. Vous avez intérêt à reprendre la première place pour vous faire pardonner de tout ce que vous avez fait de pas bon, là, même dans les victoires qu'on était là, depuis le début de saison. Merci bien. Alors, pardon! Pardon! On est nul ce soir! Je te pardonne l'Inter! Je suis nul! Je te pardonne le PSG! Je suis nul! On est nul! Flick fait des bras d'honneur! Qu'est-ce qu'on est pourri! Qu'est-ce qu'on est nul! Déco, la Porta! C'est pour un match contre Girone que je réagis comme ça pour Araujo. Il est venu, la Porta déco, vous avez du sang sur les mains. Obligé Flick à faire rentrer Araujo pour qu'il joue offensif là-bas parce qu'on n'a pas de joueur de tête, parce qu'on a personne sur le banc, plus des blessés. C'est mal au crâne, je suis malade. C'est quoi ce match de fou? Un match qu'on domine pendant 20 minutes. Et après, finalement, ils ont des occasions, ils égalisent, tout ça, la deuxième mi-temps, bancal. On n'est pas la meilleure équipe du monde, bref, le débrief arrive après. Mais Araujo, pardon, Chris, je suis... Vous savez critiquer le meilleur défenseur central du monde. Qu'est-ce qu'on est nul, sa mère.